Salut! Bonjour Rainer, bonjour Anna, salut, tu vas bien? Ça va? Oui, et Avec toi? ça va, avec le maillot du CAM en plus. Bah oui, quand même. Eh ben, bienvenue à toi dans Un jour au CAM et bienvenue à tous dans Un jour au CAM. Merci en tout cas de nous rejoindre. Je vois que tout le monde nous rejoint tout doucement. Bah, venez prendre votre goûter avec nous, hein, et passer un bon moment. Et bien sûr, n'hésitez pas parce que vous avez la parole, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'en prendre au maximum. Et bah, comme je disais, c'est déjà la 4e émission. Donc, merci de nous avoir suivis la semaine dernière et merci d'être encore fidèles aujourd'hui. Et bah, après que le CAM ait lancé la semaine dernière cette idée d'émission, salut David. Après que donc le CAM ait lancé cette idée d'émission, et bah il y a plusieurs clubs qui ont suivi le mouvement et qui ont lancé à leur tour leur live Instagram. Donc c'est cool, on a inspiré d'autres. Et je voulais adresser un petit coucou aussi au club de Courbevoie. Donc voilà, on vous a suivi la semaine dernière. Donc vendredi dernier, c'était leur première. En tout cas, c'était très sympa, très intéressant. Et vous pouvez aussi les regarder cet après-midi tout à l'heure à 17h30 sur leur Instagram. Bah, comme je disais, donc notre invitée du jour, c'est Anna Savitskaya Kiumiento. Donc, bonjour Anna. Salut, Bonjour à tous. Nassima. Alors, je fais une petite présentation de toi rapide, hein. Donc, tu es Vas-y. professeure de tennis au CAM, hein. Tu as été joueuse de haut niveau il y a quelques années. Donc, tu es restée 1 an sur le circuit professionnel. Ton meilleur classement en WTA, donc ton meilleur classement mondial, c'est 475e en double et 750e en simple. En France, tu as été donc -15, meilleur classement. Et tu as été aussi 6e en Russie chez les moins de 18 ans quand tu avais donc 16 ans, c'est ça? C'est Et tu ça, étais c'est bien juste ça. derrière. La directrice du comité 94 est avec nous. Eh ben, Ah. bonjour. Bienvenue. Premier test passé, tu as bien prononcé le nom d'Anna. Ah, t'inquiète pas, Anna, je prononce bien son nom. C'est même écrit son orthographe. Voilà. Ah ben, tu dois être une et unique, hein, parce que franchement, c'est pas facile, hein. Alors, tu étais juste, donc quand je disais, quand tu étais 6e en Russie, tu étais juste derrière Anastasia Miskina. On rappelle qu'elle a gagné un Roland Garros. Et Tout à devant fait. Elena Dementieva. Donc, c'est C'est pas ça. rien. Hein, pas mal. Qui a perdu en finale contre Meskena à Roland Garros. C'est ça. Voilà. Donc, t'aurais pu avoir un petit Roland Garros, Anna. Il manquait Je, pas grand-chose. je Bon, dirais alors, pas Anna, ça, mais bah, ça, peut-être qu'il suffit de rien. Non, je rigole. Bah, comment tu vas déjà, Anna, et comment tu gères le confinement avec ta famille? bah, écoute, Nassima, je fais le jour de jour, en fait, on va dire. Voilà, j'ai la chance que, pour ceux qui sont pas en courant, j'ai 3 enfants, Ouais. dont On 10, les embrasse. 7 et 2 demi ou deux, Visage. quelque part là. Alors, salut Et Hervé. ben, donc Maxime, le dernier, il est quand même gardé chez la nounou. Donc, alors, on le met pas tous les jours, mais de le mettre chez la nounou, ça me permet quand même de faire les travails scolaires avec les filles. Donc, avec Ah oui, celle qui oui, a c'est facile. Anastasia Elle est pas loin, la et, nounou? euh, et Nina. Pardon? Non, je disais, elle est pas loin, la nounou, ça va. Elle est à 57 mètres de chez nous. Donc, Bon, bah, ça va, alors. Elle est pas ouais, elle trop, est pas trop juste à loin. côté et elle est top. Donc, elle a 2 enfants. Donc, apparemment, elle a dit que ça ne posait aucun problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de Bon, problème bah, pour comme ça, ça. ça Donc, permet du coup, ça me, d'être, voilà. en plus d'être prof de tennis, d'être maman, d'être aussi maintenant, en ce moment, enseignante, quoi. Exactement. Alors, c'est la partie qui est, alors, je suis enseignante, mais alors, enseigner, travail scolaire à ses enfants, c'est vraiment pas terrible. Ah ouais. Ça va, tu t'arraches pas les cheveux. T'as un peu de temps pour toi, quand même. Ouais, j'arrive à trouver le temps, donc, dans les siestes, une fois que le travail scolaire est terminé, donc, mais bon, ça permet aussi de passer du temps avec les enfants, mais bon, quand tu fais 24 heures sur 24, alors, je suis pas quelqu'un Ah qui oui, adore ça. Voilà. ouais, C'est pas mon truc. non, mais j'imagine. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Thibaut, Ah, ben, bonjour il y a Clémentine. Jérôme. Ouais, Jérôme, j'ai vu passer. J'ai pas, désolé, hein, j'ai pas pu suivre tout le monde parce que j'écoutais aussi Anna, mais bonjour à tous, hein, tous ceux qui nous rejoignent. Bon, alors, Anna, donc tu es originaire de Russie et dis-nous comment t'es venue ton envie de te faire du tennis.
Oh là là. Alors, c'est pas vraiment mon envie qui est venue. Il faut dire que je suis assez vieille. Donc, je Ouais. suis née pendant le communisme. Et donc, à cette époque-là, les entraîneurs passaient dans toutes les écoles ils proposaient des tests, comme on fait le jour d'aujourd'hui, des quelques petits jongles avec la raquette et la balle. Et chaque élève passait devant le prof et c'est comme ça qu'il déterminait s'il sera sélectionné ou pas. Donc, il sélectionnait énormément des enfants première année parce que c'était gratuit. Donc, c'était payé pour l'État, par l'État. Et du coup, je me rappelle les premières années dans mon club, on était le club de Dynamo, comme dans tous les pays communistes, il y a Dynamo. Et donc, on était 70. Et puis, à la fin de chaque année, il y avait une sélection. Donc, au bout d'un an, on était peut-être 30 ou 40. Et je sais qu'au bout de 3 ans, on n'était que 3. Donc, Donc, voilà. comme tu as fait des bonnes jongles, tu as été sélectionné. Voilà, exactement. C'est comme ça. Mais j'étais pas Faut du tout. savoir Ma jouer. famille, ils sont pas du tout sportifs. Donc, voilà, c'est par miracle et Eh ben, tant mieux. Je par le fais destin. juste un petit coucou à Barbara et Ah, il y Anaïs. a Des Barbara. petits coucous, hein. Je te dis Anna, donc elles sont contentes de te voir. Salut les Eh oui. filles, contente de vous C'est, voir c'est, c'est aussi. ma capitaine quand même, hein. Monsieur Verdier, bonjour. Ah oui, c'est ta capitaine. Ben oui. Salut le TC Ménil. J'espère que Ah, vous allez bien. Et dis-moi, comment se passe un peu tes entraînements, comment se passaient, je veux dire, tes entraînements en Russie et quelle différence tu vois avec la France? alors c'est vrai que donc du coup quand je disais j'ai démarré bah, pendant le communisme donc c'était vraiment les sélections des meilleurs voilà on a commencé à 70 au bout de 3 4 ans il vous reste 3 enfants ça veut dire que tous les autres le tennis loisir n'existait pas. Voilà, donc c'était vraiment les meilleurs, ceux qui avaient les capacités physiques ou je sais pas autres de le faire. Et donc au bout de quelques années, ben, il y avait la chute de l'Union soviétique. Donc c'était les moments qui sont très compliqués parce que du coup on passait progressivement de l'État qui subventionnait tout à pas grand-chose. Et du coup, en fait, mon entraîneur m'a gardé. Il y avait un sponsor qui avait un petit club et donc on s'entraînait dans son petit club. Mais il faut dire que le club en Russie, euh, comme en France, n'existe pas. On ne peut pas payer Il n'y a pas de payer. système de Voilà, il n'y a cotisation. pas de système de cotisation. En fait, tu payes la location de terrain. Donc, il existe le club, c'est le nom de club, mais tu payes le terrain et l'entraîneur à l'heure. Donc, alors, il faut dire que moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Donc, ma maman, elle était toute seule avec 3 enfants, donc elle ne pouvait pas payer un centime. Ouais, Donc, c'est j'étais ça. toujours entraînée par mon club de manière gratuite. Et voilà. Et en revanche, les Et entraînements, du c'était coup, qui finançait toi tes entraînements alors bah, c'était c'était mon club parce qu'il y avait des gens qui directement. payaient et la partie de cet argent qui revenait à subventionner mes entraînements. Alors moi, je n'ai jamais eu un entraînement particulier hein. Jusqu'à mes 16 ans. Je m'entraînais qu'en groupe. Les groupes au début, ils en étaient 40, puis après c'était 20 sur le terrain. Ça n'a rien à voir avec les entraînements d'aujourd'hui. Donc voilà. Alors je Donc c'est t'interromps vrai parce que qu'on j'ai n'avait plein pas envie de rater la balle. Hein. ah bah j'imagine. Il y a plein de gens qui nous rejoignent. Alors Nico, Ouais, Ali, ouais. Guy, Camille Victoire, les enfants de Barbara, j'imagine, Timothée, donc bonjour à tous. Une question d'Alain, un conseil pour être plus fort dans la tête, si t'as... Alors je Tu sais sais? pas pour dire la vérité. C'est moi mon envie de toujours de gagner, de se battre. Je pense que ça vient de mes origines et de la vie que j'ai eue Les Russes, auparavant. Donc les Russes, ils ont ça directement dans la tête, en fait. voilà, c'est vrai que souvent quand on joue, c'est pour gagner et voilà, on n'a pas envie de perdre. Donc. Salut tout le monde. Et alors, à quel âge toi t'es parti? Parce que t'es parti aux États-Unis, du coup. À quel âge t'es parti? Et qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Comment t'as été recruté aux États-Unis? Alors donc du coup moi j'ai arrêté on va dire ma première carrière à l'âge de 16 ans et demi parce que je venais de passer mon bac à 16 ans. J'ai commencé mes études. Venant d'une famille plus que pauvre, j'étais la seule en fait, j'étais la personne qui pouvait gagner plus d'argent, ramener plus d'argent dans la famille. Du coup, j'ai Donc, ça commencé à fait- travailler. En parallèle, je faisais mes études.
Non, tu Et travailles en plus du tennis, en fait, ouais. oui, en fait, j'ai arrêté de jouer parce qu'en fait aussi à 16 ans, mon club m'a dit que c'est le moment maintenant d'aller sur le tournoi international et mon club ne pouvait pas me payer tournois internationaux. Donc ça servira plus à rien de continuer à jouer au tennis. Du coup, j'ai commencé l'école en Russie. Alors, je faisais deux écoles en Russie. Je faisais une école dans la journée et je faisais une école par correspondance. Et après, j'ai travaillé à partir de après-midi, parce qu'en Russie, tu finis pas l'école à 18 heures non plus comme en France. Même à l'université, tu finis beaucoup plus tôt, tu finis à 14 heures à 15 heures. Ouais, donc, tu as Donc, le du temps coup, d'aller ça me permettait, travailler. voilà, je permettais de travailler à partir de 4 heures de l'après-midi. Je donnais des cours avec mon entraîneur. J'entraînais des petits enfants. Parce qu'en parallèle, j'étais en train de passer mon diplôme de prof de tennis. Sauf qu'en Russie, pour être prof de tennis, il faut 4 ans d'études. Ah Donc, ouais, ça rigole pas. voilà. Voilà. Et en fait, quand j'avais presque 19 ans, à 18 ans et demi, un jour, il y a un coach américaine qui a débarqué et elle connaissait quelqu'un dans l'université aux États-Unis. Elle connaissait quelqu'un à Moscou qui me connaissait. Je me rappelle plus exactement l'histoire. Et elle a démarqué pendant l'entraînement. Elle s'est présentée. Elle a dit, voilà, je veux te voir jouer. J'ai dit, oui, je veux bien, mais ça fait 3 ans que je plus jouer. Il m'a dit, bah, c'est pas grave, tu vas jouer, puis on va voir comment tu joues. C'est pour aller étudier aux États-Unis. Pour dire la Parce vérité, que, j'ai pas cru au début. oui, c'est vrai qu'à un moment, t'as arrêté complètement. Voilà. Et du coup, elle m'a regardé, elle m'a dit, bah, écoute, tu viens, et voilà. Et ça a démarré de là. Et du coup, elle est venue au mois de mai, au mois de juin, et je suis partie au mois d'août faire mes études Et à t'avais Clemson. Non. à peu près quel âge, environ? J'avais 18 ans et demi. Voilà. Et donc, je suis partie à 18 ans et demi aux États-Unis faire mes études, et je me suis retrouvée. T'as passé ton bac, est-ce que, enfin, il y a un équivalent aussi du bac Ah ou... bah voilà, le bac c'était à 16 ans. En Russie, le bac c'est à 16 Ah ans. oui, ouais, ça rigole pas. Donc à 16 ans, j'ai passé mon bac et donc ça faisait déjà 2 ans et demi que j'avais fait les études, presque 3 ans en Russie. Et après, je suis partie aux États-Unis et j'étais à Caroline du Sud, une école qui s'appelle Clemson. Et Mhm. notre école, en fait, c'est le plus grand rival de l'école de Elixan. D'accord. Parce qu'on se retrouve dans le même état. Et voilà. Donc, Et là-bas, t'as fait quoi comme étude, comme Donc master? là-bas, j'ai fait 4 ans déjà pour avoir le bachelor, c'est ce qu'ils appelle le bachelor Mhm. des sciences économiques. Et après, je me suis dit, tiens, je vais rester encore pour avoir mon master. Donc, je suis restée pour avoir le master en sciences économiques dans l'économie également, appliquée en économie. Donc, dans l'économie, dans les finances, voilà. Et ça va, ça t'a plu cette expérience aux États-Unis? Ça t'a Ah beaucoup oui, appris? c'était top. Franchement, après, je pense que c'est le destin. Déjà, ça me permis de rencontrer tous mes meilleurs amis maintenant. C'est celles et ceux que j'ai rencontrés là-bas. Et c'est devenu plus que des amis. C'est vraiment comme Ouais, c'est de très bien, la quoi. famille. Voilà, exactement. Puis ça m'a permis de reprendre confiance dans mon tennis, d'avoir envie de rejouer encore. Et puis j'ai rencontré mon mari, donc je peux pas demander plus. Ah bah oui, c'est vrai que je l'ai rencontré aux États-Unis. On passe Exact. le bonjour à Monsieur Cumento, je sais pas s'il nous regarde. Monsieur Kimiento, il regarde pas, il est en train de faire des dictées Ah, à bah ses il est deux bien enfants. occupé, il a du travail. Il a du pain sur la planche Exact, alors. Pendant qu'Anna se fait exact, interviewer, hein. exactement. Alors bonjour à Martine, Annie qui nous rejoignent. Ah oui, il y a Martine. Je vais prendre, il y a des questions, j'ai vu passer. Oh là là. Alors, ouais, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. David, Alors, d'où il y a vient ce David, beau revers? qui a toujours eu un revers à une main. Voilà. Alors oui, mon entraîneur enseigne que le revers à une main. En tout cas, à l'époque, elle enseignait qu'à une main. Et Ah, d'ailleurs, je là, tiens à c'est pas préciser que j'ai eu toute ma vie un seul entraîneur. Et c'est devenu presque comme mon deuxième papa. Parce que j'ai pas eu mon papa à côté. Donc du coup, je connais mon entraîneur depuis que j'ai commencé le tennis à 8 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait l'anniversaire avec mon entraîneur. On va boire un coup ensemble. C'est plus qu'un entraîneur pour moi. Voilà. Il habite même en France. Enfin, il est venu, il a tout Non, suivi en non, il France. est venu en France une fois, mais il habite toujours à Saint-Pétersbourg. Donc, quand D'accord. je vais là-bas, voilà, T'as pas un c'est deuxième passe, un papa quoi. exactement, c'est un deuxième papa, c'est plus qu'un entraîneur. Et du coup, oui, il enseignait que revers à une main. Alors, j'ai galéré. J'avais un très bon coup droit. Tout le monde va être étonné. Jusqu'à la fin de ma première carrière à 16, 17 ans. Et je faisais que de coups droits de décalage. Je faisais que de revers chopés, un peu comme Steffi Graf à l'époque. Voilà, j'adorais Steffi Graf. Et donc c'était Ah revers bah. chopé, coup droit de décalage. Et puis après, je suis partie aux États-Unis.
J'ai eu un passage où j'ai essayé de faire des revers liftés à deux mains pendant 4 mois. Alors c'était encore pire que pire que revers lifté à une main. Et après, je suis partie aux États-Unis et j'ai pris la confiance. Je jouais sur deux durs aux États-Unis, ou est-ce qu'en Russie c'était plus sur de la terre ou sur du bois. Bois, Mais on est dans les gymnases, c'était le bois, donc ah voilà. ouais, c'est en bois. Ah Pour ouais, les c'est marrant. plus anciens, ils J'aurais ils bien vont testé le reconnaître. bois, ce que ça donne. Les Ah rebonds non, et bah, tout. le bois, je déteste ça. Et voilà. Et aux États-Unis, j'ai pris la confiance. Le rebond, il était un peu plus bas par rapport à la terre. J'étais un peu plus forte physiquement et surtout, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, ils ont décidé d'échanger ma prise en coup droit parce que j'avais une prise très fermée, extrême chez extrême. Du coup, j'ai perdu toute confiance en coup droit. Et du coup, bah, qu'est-ce que la tête, elle fait? Il aura fallu que je trouve un autre point fort quand même dans mon tennis. Et bah, du coup, je pense que ma tête a fait que et mon corps, que le revers, elle est devenue incroyable. J'ai pris vachement de confiance. Et le coup droit, malheureusement, je le retrouvais le coup droit, mais je cherche toujours la confiance en coup droit. Ah Perdu il bah y a justement, 20 c'est une ans. de mes questions, ton point fort, ton point faible. Donc on vient d'y répondre, hein, le revers à une main et puis point faible, c'est le coup droit, on va dire. Exactement. Ouais, faible entre guillemets, hein. Oui, oui, bah oui, il est plus faible que le revers, donc oui. Voilà. Et donc Sylvie Tranchant nous posait la question quels joueurs ou joueuses ont été tes modèles. Tu viens aussi de le dire, c'est Steffi Graf. Steffi Graf a été Alors une oui, quand j'ai joué, j'adorais Steffi Graf. Après, comme j'ai arrêté très tôt, à 16 ans, une fois que j'ai redémarré ma deuxième carrière, c'est très marrant, mais c'est mon joueur préféré après, c'était Marat Safin, mais il faut dire qu'il ah est oui, la même catégorie j'aimais d'âge bien aussi. et on a joué les mêmes tournois et on a fait les doublés mixtes, mais il est devenu mon idole pour la Ouais, suite. il Voilà. n'était pas assez sérieux dans l'entraînement quand même, hein. Il aurait pu faire beaucoup mieux, hein. Et alors il y a Mathieu, alors je sais pas qui c'est un surnom. C'est vrai que c'est dans le groupe du jeudi soir 20h qu'il y a le plus de talent. Non, je crois que c'est dans le lundi soir, hein. Ah, ça doit être Mathieu Guichardaz de jeudi soir. Ah, ah non, désolé, hein. Ah, tu confirmes, Anna, c'est le lundi soir. Et Catherine Meunier qui dit que c'est le mardi matin. J'avoue, Catherine, elle joue très bien. Alors, Ah bah oui. David, on a répondu donc à la question. Quand tu étais jeune, est-ce que l'entraînement physique faisait partie de la culture? Question de Jérôme Goury. Ah, bonne question. Alors, tout le monde me posait cette question. Oui, et non. On n'avait pas d'entraînement physique, en tout cas jusqu'à mes 16-17 ans, attitré. En revanche, quand tu ratais une balle en entraînement, dans le filet, bah, tu faisais 10 sauts de kangourou. Donc, je me rappelle qu'il y avait des entraînements, tu sortais de l'entraînement, tu as fait 3 sauts de kangourou. Voilà, je pense que Ça y est, un peu de prépa physique intégrée en même temps. voilà, d'où vient, quand tu arrivais en retard pour l'entraînement, tu allais faire les tours. C'est le coup de fouet, là. C'est le coup de fouet. Voilà. Donc, il n'y avait pas l'entraînement physique vraiment, mais en tout cas, à chaque fois, tu avais une punition, c'était quelque chose de physique et je pense que mon explosivité est quand même en beaucoup grâce à ça. Donc, voilà. Mais après, une fois que je suis partie aux États-Unis, oui, là, alors là, les conditions n'avaient rien à voir. Tu avais un entraîneur physique attitré à toi, voilà. Donc c'est C'est différent. beaucoup plus précis et plus professionnel, on va dire. Et après, donc avec ton master en sciences éco, tu as travaillé dans quoi après? Bah, j'étais économiste. J'étais économiste pendant 8 mois et au bout de 8 mois, on est rentré en France parce qu'on s'est marié aux États-Unis et mon mari il voulait absolument rentrer en France pour être près de sa famille, près de ses parents surtout Et et du lui, coup il était là-bas aussi pour les études, non? non et lui il travaillait là-bas. D'accord, ouais. Il a fait ses études en France à Bordeaux et il travaillait là-bas. Et quand moi j'ai fini mes études, on s'est mariés et on a décidé de rentrer en France. Donc comme ses parents ils habitaient à Sceaux, bah voilà, Ouais, on est voisine, arrivé, pas loin voilà, de Montrouge. on est arrivé à côté. Et du coup, est-ce que tu as trouvé du coup du boulot en tant qu'économiste? Tu cherches un boulot en tant qu'économiste, c'est ça? C'est ça. Quand je suis arrivée en France, tout d'abord j'ai décidé de jouer. Donc c'est surtout mon mari qui m'a encouragée en disant allez euh, va faire ton tennis, t'as jamais su de possibilité. Donc je me suis lancée, donc je me suis entraînée
avec Hervé pendant des années, voilà. Et c'est là que je me suis dit tiens, je vais faire un peu de circuit aussi, mais jamais fait vraiment à fond parce que financièrement c'était très compliqué. Et Comment, puis là, je me dis au bout de 2 ans, je vais chercher le boulot, mais quand je commençais à chercher le boulot, j'ai vite compris que ça va être très compliqué. mais toi, tu as Euh, arrêté le circuit professionnel essentiellement à cause du côté financier. ah oui, bah oui. Parce que j'ai bien vu que ça va être très compliqué. Il faut investir beaucoup avant de pouvoir gagner de l'argent. Et je pense que j'étais déjà à un certain âge de le vite comprendre. Et je pense que après avoir fait les études en économie et finance, ça m'a vite démotivé de continuer à faire les circuits et de perdre des sommes astronomiques. Ouais, ouais, bah Voilà, oui, parce que c'est pas facile de trouver un équilibre aussi, hein. tout à fait. Alors, je vais prendre deux, trois questions, une ou deux questions. Alors, coucou Courbevoie ils viennent de nous rejoindre. J'ai parlé de vous en début d'émission, vous n'étiez pas là. Alors, j'ai vu ouais. Alors, il y a Barbara qui demande si tu as joué avec Safine. Oui, en Barbara, double mixte. ouais, la chance. Tout le monde me dit ça, mais sauf qu'à l'époque, j'ai pas réalisé. J'avais 14, 15 ans, donc. T'étais une gamine. Bah oui. Quelles sont ouais, les principales différences entre l'école de tennis russe et française? Ah là là, c'est difficile pour moi de juger les jours d'aujourd'hui parce que finalement, comme je suis partie à 18 ans et demi de Russie, je me suis plus jamais entraînée en Russie. Après, je connais plus le système américain d'entraînement, mais c'est surtout la rigueur, une très grande différence de rigueur. En Ouais, c'est fait, en connu Russie, pour ouais, on part du ouais, c'est principe, quand tu fais des choses, soit tu les fais à 200%, soit tu les fais pas. Mais tu les fais pas juste comme ça, voilà. Alors, il y a des biens, il y a des choses bien dans cette modèle et pas bien. Ça veut dire que le sport loisir, c'est plus compliqué. Alors, il y a des groupes loisirs. En ces cas-là, c'est vraiment loisir. Mais en Russie, à partir du moment qu'il y a un gamin ou les parents qui manifestent l'envie de jouer bien au tennis, bah, c'est très rigoureux, hein. Voilà. ouais, ça rigole pas, quoi. C'est trop sérieux. Ça rigole pas. Oui, je crois que j'ai vu des Tu nous manques, Anna. Voilà, juste. Ouais, c'est Margot. Non, Coucou il te manque pas Margot. tout. Ouais, coucou Margot. Elle demandait Et si ça lui manque pas trop. Bah si, ça me manque. Barbara qui dit la chance. Je pense que c'est par rapport à Marat Safin. Ah ben je pense aussi, hein. Alors, juste, comment tu t'es retrouvée, du coup, est-ce que tu peux raconter un peu comment tu t'es retrouvée, du coup, prof de tennis, comme quand t'avais pas trouvé de boulot en tant qu'économiste, et comment voilà, t'as fait ta formation de prof de tennis, et puis si tu peux nous dire un peu ce que t'aimes aussi dans ce métier. Alors donc oui, donc du coup j'ai cherché le boulot, j'ai pas trouvé c'est ce que je voulais. Mon français il était pas top top et du coup en fait je me suis dit je vais pas rester les bras croisés donc il faut que je fasse quelque chose. J'ai toujours adoré d'enseigner donc comme je disais tout à l'heure j'ai déjà commencé à 16 ans à donner des cours en Russie. Quand j'étais aux États-Unis en été j'ai travaillé tous les étés voilà pour gagner un peu de sous. Du coup, j'ai toujours adoré l'enseignement et d'avoir ce contact avec les gens et de passer finalement les connaissances de tennis à quelqu'un d'autre, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Et sauf que quand j'ai demandé l'équivalence de mon diplôme russe, ils m'ont dit, oh là là, il y a trop de cours, trop des heures, ça va pas. Il faut repasser. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de passer mon DE. C'était en 2009. Voilà. C'est ça. Donc, en Ah, c'est 2009, j'ai bien, toi, passé mon DE. t'es Ah, et contente? maintenant, ah bah oui, maintenant je suis contente. J'adore enseigner. C'est le côté être avec des gens, avec des humains et pas avec Pas des l'ordinateur. extraterrestres. C'est voilà les extraterrestres avec les ordinateurs qui me plaît aussi. Donc voilà. Et je pense que c'est la partie qui me plaise le plus le jour d'aujourd'hui, c'est d'être en contact avec les gens et également avec ma responsabilité, on va dire d'être responsable de tennis On féminin va, au on CAM. va, on va en revenir tout à l'heure, ouais, à ça. Ouais, et surtout en étant entraîneur femme, je trouve que c'est un privilège énorme parce que quand j'entraîne des filles, comme j'entraîne beaucoup des filles, ça me permet d'avoir un contact plus proche. Je sais pas comment expliquer. Je n'y suis pas leur maman, ils ont leurs parents, donc ça n'a rien à voir. Je suis comme leur grande sœur, donc ça me permet d'apprendre des choses sur eux que je pense qu'ils osent même pas dire à leurs parents.
Et voilà, ça c'est un côté vraiment Ouais, t'arrives à privilégié. créer ce lien, quoi. Exactement, c'est un lien de confiance. Elles savent très bien que si c'est quelque chose qu'elles veulent pas, Bah, ça va pas t'inspires se savoir. confiance, en fait. Quand on voit ta tête, tu nous inspires confiance. J'espère. Ah oui. Et donc, avec Anna, on fait le mini tennis ensemble et on a des élèves qui sont très, très mignons. Et je voulais juste te poser une question, Anna. Est-ce que nos élèves te manquent pas trop? Parce que moi, il me manque ces petits bouts de chou. Ah si, 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 ça c'est le côté mini-tennis et surtout que quand on va les retrouver au bout de, si on les retrouve en espérant, au bout de 2, 3 mois, même s'ils les retrouvent beaucoup plus tard, on va voir comment ils ont grandi, comment ils ont changé, Ouais. Il faudra c'est, tout leur réapprendre. exactement. Même moi, je sais même pas si je vais savoir jouer, là. Ah, mais si, ça c'est comme le vélo, hein, une fois qu'il t'a appris. Mais Et t'oublies Jérôme, il a pas, dit ouais. l'autre jour, hein, Jérôme Gori, il a dit l'autre jour que la coordination, ça se perd pas aussi vite que ça. Donc, ça va aller. Voilà, on espère. Alors, question pour toutes les deux, comment vous faites pour être aussi bien coiffées en période de confinement? Bah, en fait, on se coiffe pas, on dort comme ça, et puis, hop, magique. Voilà. Ah non, mais je me suis café quand même parce que, bon, que d'habitude, que je travaille avec un bonnet, donc je me suis Un dit quand bonnet, même. ouais. Un bonnet à la maison. Et question de Catherine Monnier, aimerais-tu entraîner un joueur, une joueuse du top 100? Oui. Qui? Ah, ça va se diriger plus vers les Russes. Alors, celle qui jappe, elle est pas russe, Svitolina. Alors, il y a Simone Alep, il y a c'est des filles qui, j'adore leur tennis parce que ils gagnent pas grâce à leur physique extraordinaire, comme certaines. Donc, c'est des filles des tailles, C'est mental, ouais. voilà, qui sont assez petites pour le circuit professionnel, mais qui font avec et qui trouvent beaucoup de solutions. Et c'est ça que j'adore dans le tennis, que peu n'importe le gabarit, en réfléchissant bien et utilisant d'autres qualités, bah, on peut s'en sortir. Voilà. Donc, c'est ce que j'aime. L'autre joueuse de haut niveau qui nous a rejoint, Marine Parto. Donc, un petit Ah, coucou. Voilà. Donc, coucou plusieurs, Marie. voilà, coucou, qui nous ont rejoints. Bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre, Voilà, je perds mon français, moi. Ouh là là. Est-ce que tu as un petit conseil pour bien reprendre le tennis après des mois d'arrêt suite au confinement, justement? Ouh là là. Est-ce que j'ai un bon conseil? Commencer doucement mais sûrement. D'accord, quelques petits entraînements. Il faut tenir endurance aussi, hein. C'est ça. Non, mais je pense qu'il faut reprendre sans forcément le dire. C'est un petit peu comme ton arrête le tennis pour X raisons pendant des années. Il faut le reprendre. Oui, doucement, ouais. De retrouver le plaisir sans que se dire tous les 3 secondes. Oui, mais il y a 4 mois, j'étais capable de faire ci, j'étais capable de faire Ouais, ça. faut pas se prendre la tête, quoi. Faut y aller Voilà. tranquille. Et tu penses Conseil qu'il faut pour Elixan. ouais, comme un conseil pour Elixiane qui, comme toi, est une joueuse de double. Et si tu l'appelles encore une fois Elixian, elle va te couper la tête, Elixane, Nassima. pardon. Pardon, Elixane. Je suis désolée, Elixane, si tu me regardes, je suis désolée. Elixane. Elixane. Le conseil, mais je pense que c'est elle qui va me donner surtout le conseil. C'est une super joueuse de double, donc j'ai pas les conseils à les donner, à part viser entre les deux balais, et puis ça va bien se passer. Elle sait de quoi je parle. Alors, j'ai vu Samuel Jameau qui parle de Sharapova. Qu'est-ce qu'elle? Non, non, pas, si tu veux pas entraîner Sharapova sur le circuit. Ah non, désolé, non. Non, oh là là, il va être déçu, le pauvre, c'est sa joueuse préférée. D'ailleurs, on embrasse Maria Sharapova. Mais Si elle nous elle suit. a pris sa retraite, je crois. Donc Samuel, c'est trop tard pour Non, que mais je c'est l'en- pour le comeback, peut-être. Ah oui, peut-être, on sait jamais. Non, Alors, mais Anna, en ces cas-là, Justine Hénin, je préfère, elle a un revers à une main. ah oui, Justine, ouais, ça date, ça. Ça date. Alors, sinon, Anna, tu es aussi responsable du tennis féminin. Et tu peux nous dire un peu, donc depuis cette saison, hein, Tout à donc tu fait. peux nous dire un peu ce qui a été déjà mis en place. Est-ce que toi, tu as envie de développer des animations spécifiques ou des choses en particulier? Bah oui, donc du coup, j'ai pris cette responsabilité depuis début de cette saison. J'adore ça. J'adore ça parce qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a pas que le compète. Aussi J'essaie de gagner des m'intéresser matchs, également vers le tennis loisir. Voilà, de plus jeunes, des moins jeunes.
Je trouve que c'est génial et le côté qui j'essaie vraiment d'y penser à développer de plus en plus, c'est vraiment de trouver des animations sympas à loisir. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des idées, voilà, n'hésitez pas à les passer à Samuel, à moi, Nassima. Voilà, mais on avait pensé peut-être faire plus de choses, peut-être en famille aussi. Pourquoi pas ne faire animation mère-fille ou Ouais. sœur-sœur, tante, cousine, voilà. La famille, quoi, une animation famille. Exactement. Ouais, bah écoute, quand on Euh, aura le droit de se réunir, exactement. de revenir dans le club et se réunir, il faudra organiser Exact. ça. Ça va être chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, Comment tu gères? David, Comment tu gères c'est Jacqueline quoi avec cette Victor question? David, c'est pas très gentil, hein. D'ailleurs, on embrasse Jacqueline très fort, hein. Eh ben, Jacqueline, elle me remonte le moral à chaque fois qu'elle me croise. Ouais, Il y a ouais, elle est toujours un petit adorable. chocolat, Ah, donc un les petit. responsabilités du tennis féminin. Eh ben, Bah, dans tu mes fais ensemble. responsabilités, c'est pareil. Jacqueline, il suffit que je lui demande quelque chose, elle peut le faire, elle est toujours motivée, et voilà. Elle a plein d'énergie, donc elle est top, voilà. Bon. Est-ce que tu as un message à faire passer avant de passer au quiz? Est-ce que j'ai un message à faire passer? Ou Camille, aux internautes qui nous regardent. Un message? Bah Je sais écoutez, pas, tu as quelque chose à dire. non, j'ai pas grand-chose à dire. Profitez de ce moment, même si ça paraît long. Je suis d'accord, mais ça nous donnera encore plus envie de se retrouver sur le terrain, tous ensemble, et de profiter des cadres exceptionnels du CAM. Hein. Ouais. On est tellement Un club privilégiés d'été, d'être là que c'est clair. Bah, voilà. on espère le plus vite. Alors, on va passer tout de suite au quiz. À vos claviers, tout le monde. On va passer à la première question. Quel a été le meilleur classement mondial en simple d'Anna? Alors, allez-y, vous avez quelques petites secondes. Oui, répondra. Quel a été le meilleur classement WTA en simple d'Anna Savitskaya Kumiento? Ah, il y a Célia qui est connectée. Un petit cœur. Ah, vous n'avez pas trop suivi, hein? Ah, Ah, Sylvie ah, n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. David, Numéro 1, David, ah, j'aurais bien Camille. voulu, mais non, 312. raté. Non, Bon, on ça va c'est dire que Capu 250. c'est Sylvie qui s'est approchée, hein. C'est Sylvie qui remporte la première question. C'était 750, effectivement. On passe à la deuxième question. Quel a été le diplôme obtenu par Anna aux États-Unis? Alors, quel est ce Ah diplôme qu'elle a là, obtenu? tous mes Hein. élèves de groupe de lundi, de soir et jeudi, ils les savent pas. Je me répète à vos claviers, quel a été le diplôme obtenu par Anna aux États-Unis? On en a parlé, hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Hein. Ils étaient Ah, obnubilés bravo. par son image, Anna. Ah, master, écho, ouais. Exact. Pas tout à fait, mais on va l'accorder. Ça y est, on a qui suivent là. Damien, arrête avec ton bachelor, hein. Je suis là. Qu'est-ce que t'as, Damien? Salut, Damien. Coucou, Anne. J'ai pas vu que tu étais là. Master, ouais. Alors, la deuxième question, est-ce que qui a gagné? Alors, je regarde. C'est aussi, T'as eu ton permis? Oui. Sylvie. C'est aussi Sylvie. C'est elle qui a dit le terme exact. Donc, on me dit à l'oreillette que c'est Sylvie Tranchant qui a gagné. Elle est bien Ah, partie, Sylvie, hein, dis donc. Alors, eh ben, cette émission touche à sa fin. Donc, merci Anna et bah, à très vite, j'espère. Et prends soin de merci à toi. toi, Nassima. Merci Merci à à tous vous. et à Merci à bientôt. vous de nous avoir suivis. Merci, chers Camille, chers internautes, voilà, d'être revenus nous suivre. Un merci aussi à Samuel Jameau pour la préparation de cette émission. Demain, vous retrouverez à 16h David Alouche qui recevra Timothée Clément, donc membre de l'équipe 1 masculine de hockey et de l'équipe de France.
Je vous souhaite, donc ce sera demain à 16h. Restez connectés. Donc, à suivre sur le live du Instagram du CAM. Restez connectés et en attendant, passez une bonne soirée, une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Voilà. Allez, merci Anna. Merci encore. Salut Nassima.